Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de lecture particulière puisque fin avril j'ai choisi de lire tous les livres de ma palle qui étaient consacrés à Jane Austen, c'est-à-dire soit des livres qu'elle avait écrits ou soit des livres qui étaient basés sur son univers. Donc dans cette vidéo on va parler de Orgueil et Préjugés, la version manga, Elizabeth Darcy par Abigail Reynolds, Cher Monsieur Darcy par Amanda Grange, et enfin, deux livres écrits par Jane Austen elle-même. Le premier, c'est Lady Susan, et Persuasion sera le second. On commence tout de suite avec le manga d'Orgueil et Préjugés. Et oui, cette histoire, ce fameux classique, est sorti sous format manga, et vous l'avez peut-être vu dans mes vidéos, c'est mon amie Sandra qui me l'a offert pour mon anniversaire. J'avais fait tout un unboxing et cette petite merveille était apparue devant mes yeux et j'étais très contente parce que c'est un super beau livre. L'histoire d'Orgueil et Préjugés, c'est une histoire avec de la romance, avec de l'orgueil, des préjugés, avec tout un style de Jane Austen qu'il faut vraiment découvrir. Pour moi, Orgueil et Préjugés, c'est le roman de Jane Austen à lire. C'est un roman que j'ai découvert il y a à peu près 7-8 ans je crois, et honnêtement c'est aujourd'hui un de mes préférés. Je l'ai relu plusieurs fois et je l'aime toujours autant. Donc j'étais super curieuse de le découvrir en version manga. Alors qu'est-ce que ça donne sous ce format? Eh bien, pour commencer, je dois dire que j'étais assez surprise, très positivement, parce que l'histoire est globalement très bien respectée. Il y a très peu de passages qui sont écourtés. C'est ce qui m'a fait vraiment plaisir avec ce livre, c'est qu'il respecte vraiment pas mal le roman d'origine. Bien sûr que c'est pas tout à fait la même chose, puisque là c'est un manga, donc si vous n'aimez pas le style manga, ça passera peut-être pas, mais pour moi ça a juste été un plaisir. J'ai trouvé ce livre très beau. Ça m'a fait super plaisir de retrouver l'univers d'Orgueil et Préjugés sous ce format. Alors bien sûr, ça ne remplace pas du tout le roman, l'œuvre originale. Et d'ailleurs je pense honnêtement que ce livre c'est plutôt un petit bonus pour tous les fans qui ont envie de redécouvrir l'histoire d'Orgueil et Préjugés autrement. Mais si vous ne connaissez pas Orgueil et Préjugés, mieux vaut quand même commencer par le roman. Ce livre-là est vraiment un beau bonus quand on a aimé cette histoire et qu'on souhaite la découvrir d'une autre façon. On passe maintenant à Elizabeth Darcy par Abigail Reynolds. Dans ce livre, on va se pencher sur un cas de figure. Que se serait-il passé si Elizabeth Bennet était devenue Madame Darcy, et ce dès le début d'Orgueil et Préjugés? Je vais pas forcément en dire plus, mais je pense que ceux qui ont lu le livre verront d'où je veux en venir. On va donc se pencher sur ce cas de figure dans ce livre qui est un petit peu comme une fanfiction, une version what if. Que se serait-il passé si jamais? Je dirais qu'avec ce genre de livre, il ne faut pas s'attendre au même style que Jane Austen, parce que sinon forcément on est déçu. Pour ma part, dans cette histoire, j'ai trouvé que certaines réactions de certains personnages n'étaient pas forcément parfois très crédibles par rapport à l'image que j'avais moi de ces personnages quand je lis le roman de Jane Austen. J'ai une image des personnages et je dois avouer que à quelques moments je me suis demandé si les personnages réagiraient vraiment comme ils le font dans cette histoire. Maintenant voilà, quand on aime Orgueil et Préjugés, c'est une lecture qui est très divertissante. J'ai passé un bon moment avec ce livre et franchement c'est tout ce qui compte. On passe maintenant à Cher Monsieur Darcy par Amanda Grange. Dans ce livre, on va tout simplement suivre l'histoire d'Orgueil et Préjugés, mais sous forme de correspondance entre plusieurs personnages. Alors certains personnages sont très importants dans l'histoire d'Orgueil et Préjugés, d'autres ont des rôles beaucoup plus mineurs, et dans ce livre il y a même un petit nombre de personnages qui ont été rajoutés. Cette histoire va revenir sur les moments d'Orgueil et Préjugés qu'on connaît déjà, et d'autres qui ont été ajoutés. Et je dois dire que pour moi le tout forme quelque chose d'assez cohérent, et j'ai trouvé que par rapport à Elizabeth Darcy d'Abigail Reynolds, cette fois-ci on retrouvait vraiment les personnages, en tout cas ils m'ont semblé assez crédibles par rapport à l'image que j'ai d'eux, donc ce qui a été ajouté pour moi ne m'a pas du tout dérangé parce que j'ai trouvé ça cohérent. J'ai trouvé que ça allait vraiment dans l'esprit d'Orgueil et Préjugés et que ça ne dénaturait pas du tout l'œuvre d'origine. J'ai passé un très bon moment de lecture avec ce livre, ça m'a fait super plaisir de retrouver des personnages que j'aime beaucoup dans Orgueil et Préjugés et de lire leur correspondance. On passe maintenant aux deux livres de Jane Austen que j'ai lus. Le premier c'est Lady Susan qui est un roman épistolaire. Et je dois vous le dire tout de suite, ce roman est un flop pour moi. Déjà pour commencer, ce qui a fait défaut, c'est que dès la première lettre, puisque ce livre c'est vraiment qu'un échange de correspondance, on commence avec une lettre in media res, c'est-à-dire
qu'on est déjà dans l'action, sauf que j'ai eu du mal à rentrer dedans puisque j'ai eu du mal à suivre tout ça. Quand on lit la première lettre, on a l'impression qu'il y a déjà eu toute une partie qui s'est écoulée et qu'on n'a pas dans ce récit, et du coup ça m'a manqué, je dois avouer, parce que j'ai eu du mal à comprendre exactement qui était qui par rapport déjà aux personnages, parce que dans ce livre clairement il y en a pas mal, il y en a peut-être même un petit peu trop, ou alors il aurait peut-être fallu faire un arbre de famille quelque part dans le livre, parce que j'ai eu du mal à me rappeler de qui était qui. Il y a tellement de personnages qui s'envoient des lettres, autant pour cher Monsieur Darcy que je viens de vous présenter, c'est pas gênant parce que c'est un livre sur Orgueil et Préjugés, donc on est censé l'avoir lu en premier et connaître déjà les personnages. Autant dans celui-ci, c'est un premier livre et du coup on connaît pas les personnages et on a du mal à retenir qui est qui. Et puis ce qui m'a fait défaut dans ce livre, je pense, c'est peut-être le manque d'intérêt que j'ai pu avoir pour l'histoire en elle-même, puisque avec ce livre, on va chercher à savoir dans les lettres si Lady Susan est une bonne personne ou pas, si elle doit se remarier ou pas. Et j'avoue que honnêtement, je me suis pas prise au jeu. J'ai pas tellement aimé et j'ai pas réussi à terminer cette histoire en entier. Pourtant le livre est minuscule, il fait 120 pages je crois, donc voilà. J'ai lu la moitié et j'en pouvais déjà plus en fait. Je lisais de plus en plus en diagonale parce que l'histoire vraiment ne m'attirait pas. Je pense qu'il m'a manqué quelques éléments captivants, des petites choses à quoi me raccrocher pour continuer cette lecture. J'ai l'impression qu'il y a en quelque sorte un problème de format avec ce livre. Je m'explique. Pour moi, un livre de petite taille, enfin, je veux dire par là, qui fait 120 pages, pourquoi pas, mais peut-être que sous forme de récit, ça aurait mieux marché. Peut-être que ça m'aurait beaucoup plus captivé et que j'aurais plus apprécié l'histoire et que je l'aurais aussi mieux comprise. Alors que là, en forme de roman épistolaire, il aurait peut-être fallu, quitte à garder ce format-là, faire un livre un petit peu plus important, avec plus de pages, pour ajouter d'autres éléments et vraiment enrichir cette histoire. Enfin voilà, du coup pour moi ça n'a pas été une bonne lecture. Ça a même été ma première déception par rapport à une œuvre de Jane Austen, mais vous allez voir que Jane Austen s'est largement rattrapée avec le prochain livre que je vais vous présenter. Effectivement, j'ai été reconquise par Jane Austen grâce à Persuasion. Dans cette histoire, nous allons suivre Anne et Frédéric qui ont été fiancés il y a quelques années et qui ont dû se séparer puisque la marraine d'Anne, jugeant que Frédéric était beaucoup trop pauvre pour elle, lui a déconseillé de poursuivre cette relation. Quelques années plus tard, Anne et Frédéric vont se retrouver et cette fois-ci les choses ont changé puisque Frédéric a eu le temps de faire fortune et on va voir dans ce livre de quoi va en découler leur retrouvaille. Honnêtement, ça a été une très bonne lecture et sans doute la meilleure des livres que je vous propose dans cette vidéo. Ça a été mon chouchou Persuasion parce que déjà j'ai beaucoup aimé Anne. Le personnage d'Anne, franchement, ça a été une très belle découverte. C'est un personnage qui est très touchant. C'est une jeune femme qui est super adorable, qui essaye de faire de son mieux pour rester digne et en même temps elle est si gentille avec tout le monde. Anne, c'est ce personnage qui m'a fait penser à Jane Bennett d'Orgueil et Préjugés. C'est cette personne que tout le monde aime, que tout le monde a envie d'avoir près de soi, parce qu'elle est douce, parce qu'elle est aimante avec son prochain, parce qu'elle fait tout pour rendre les autres heureux. C'est un personnage qui vraiment m'a beaucoup plu, qui m'a touchée quelquefois parce qu'on sent qu'elle n'est pas forcément heureuse, il y a des choses qui la rendent triste, mais elle fait tout pour garder le sourire et pour se rendre vraiment aimable auprès des autres. Anne est entourée dans ce livre de personnages qui vont parfois faire preuve d'orgueil. Certains vont faire preuve de vanité, d'autres vont porter trop rapidement des jugements sur les autres par rapport à leur apparence. Et c'est tout ce qui est démontré dans ce livre. Dans mon cœur, s'il y avait un classement des livres de Jane Austen par rapport aux livres que j'ai lus évidemment, et pour l'instant il me manque Raison et Sentiment, eh bien ce livre serait en deuxième place, derrière Orgueil et Préjugés certes, mais devant les autres, devant Emma, devant Northanger Abbey, devant Lady Susan. Vraiment j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était une très belle découverte et honnêtement j'ai aimé les personnages, j'ai aimé Anne
Et si jamais vous voulez découvrir un autre roman de Jane Austen, si jamais vous avez lu Orgueil et Préjugés et que vous souhaitez découvrir un autre roman d'elle, je vous conseille Persuasion. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo spéciale sur mes lectures des livres de Mappal qui étaient sur Jane Austen ou sur son univers. J'espère qu'elle vous a plu, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.